Au sommaire de cette édition en religion, ce samedi 10 octobre 2015, au siège de la Mer Rose, s'est tenue la deuxième convention nationale annuelle du réseau international des femmes leaders protestantes et évangéliques, en abrégé RIFLEP. Actualité africaine, un triple attentat mené par Boko Haram a fait samedi au moins 41 morts dans une ville tchadienne du lac Tchad. Le samedi 10 octobre 2015, le service d'orientation de Béni TV a accompagné ses étudiants venus des 4 coins du monde à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en destination du Maroc. Parlons à présent du prix Nobel d'économie décerné à Angus Deaton, récompensé pour ses travaux sur la pauvreté. Sport, football, Lionel Messi risque 22 mois de prison. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de rester connectés à The Blessing Channel. Nous l'ouvrons par la religion comme annoncé dans les titres ce samedi 10 octobre 2015 au siège de la mission évangélique Le Rocher des siècles dirigée par la révérende Moni Jeanne. S'est tenue la deuxième convention nationale annuelle du réseau international des femmes leaders protestantes et évangéliques, en abrégé RIFLEP. Femmes manifestent à gloire était le thème développé. Suivons ce reportage. C'est dans une ambiance festive qu'a démarré la deuxième convention nationale annuelle du réseau international des femmes leaders protestantes évangéliques, en abrégé RIFLEP. Femmes manifestent sa gloire, tiré de Colossiens 3, le verset 4. Ensuite, ce fut au tour du pasteur Adeola Adetola, vice-président du RIFLEP, de développer ce thème en insistant sur l'impact que la femme chrétienne doit avoir sur le monde en général et la société en particulier. Elle a exhorté les femmes à être des instruments servant à la manifestation de la gloire de Dieu. On veut ressembler au monde. Et quand le monde va venir à l'église, il va trouver le monde à l'église, il va vous dire il n'y a rien pour moi ici, je sors, je continue ma route. On prend le monde comme notre standard, notre modèle. Nous devons être le modèle de l'église de le monde. On doit nous voir, on va voir notre foyer et dire oh, c'est ça ce foyer, je vais nous donner. On doit voir notre comportement, c'est ça la même. Ça, quand notre lumière brille. Que les gens nous voient et puis bénissent Dieu. Que les gens bénissent Dieu pour notre vie. Parce que nous sommes dans notre gloire. Après une série de proclamations et de prières dirigées par le pasteur Adeola Adetola, place à un intense moment de louange conduit par le groupe musical de la Méros, à travers lequel les femmes venues nombreuses ont manifesté leur joie et leur reconnaissance à Dieu avec des cantiques et des pas de danse. Succédant à ses consoeurs, la première responsable du RIFLEP est montée à la chaire pour apporter sa contribution à cette deuxième édition de la Convention nationale annuelle. S'appuyant sur le thème, la révérende Jeanne Monnet a basé sa prédication sur les signes évidents de la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie du chrétien. Le fait d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, laisse tomber une sémence en nous. La sémence du Saint-Esprit. Dès l'instant où cette sémence est tombée en nous, nous devenons susceptibles de manifester sa gloire. Sans cette sémence, sans la sémence du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas être ses témoins. Nous ne pouvons pas nous déplacer avec Alléluia son témoignage. Mais grâce à cette puissance en nous, nous devenons capables, susceptibles de nous déclencher et de manifester sa gloire de niveau en niveau. Initiatrice de cette convention, la révérende Jeanne Monnet a rappelé la mission du réseau international des femmes leaders protestantes évangéliques, en abrégé RIFLEP, qui est emmener les femmes à être des leaders dans leur domaine d'activité tout en restant des épouses soumises à leur mari. Créé depuis l'année 2013, le RIFLEP a eu son lancement officiel en avril 2014. Toujours au micro de notre reporter, nous écoutons à présent quelques réactions après ce programme.
Nous sommes à notre deuxième convention dénommée Armée de femmes, une occasion pour les femmes de se retrouver et de renouveler encore leur attachement au Seigneur, mais d'aller un peu plus en profondeur par rapport aux objectifs qu'elles se sont fixés en tant que femmes leaders protestantes dans cette nation. Nous avons cette deuxième convention sous le thème de Femmes manifestent sa gloire et les enseignements ont eu pour but de nous donner de comprendre que nous sommes des femmes qui ont été créées dans la gloire de notre Dieu et qui devons manifester cette gloire dans tout ce que nous faisons, dans tous les aspects de notre vie. Je bénis Dieu pour notre deuxième convention. Dieu est fidèle. Il n'y a rien à signaler comme négatif pour le programme. Ma prière, c'est que Dieu compte ça pour nous comme justice. L'année prochaine, ça sera mieux. Parce qu'avec Dieu, c'est de grâce en grâce, grâce en gloire. Nous venons de connaître notre deuxième convention annuelle autour du thème Femmes manifestent sa gloire. Ça a été un moment de rassemblement, ça a été un moment pour nourrir réellement les femmes, pour encourager les femmes, pour motiver les femmes. Autour de ce thème Femmes manifestent sa gloire, l'objectif que Dieu voulait nous permettre d'atteindre, c'était d'emmener les femmes à comprendre qu'il faut qu'elles manifestent leur Dieu. Pas qu'elles se manifestent en tant qu'individus, mais qu'elles manifestent leur Dieu. La gloire qui leur a été confiée, car la Bible déclare en Jean chapitre 17, verset 22, « Je leur ai donné ma gloire ». Donc que la gloire qui nous a été confiée par le Seigneur Jésus-Christ, nous puissions la manifester dans tous les aspects de notre vie, depuis notre foyer jusque dans le ministère que nous exerçons. Nous continuons en religion en Côte d'Ivoire au Palais de la Culture ce vendredi 9 octobre 2015. De nombreuses femmes ont répondu présentes à la Convention nationale de la femme chrétienne dont le thème était « Lève-toi avec Jésus, prends ta destinée en main ». Prière, animation, louanges ont retenti ce vendredi 9 octobre au Palais de la Culture. C'était à l'occasion de l'ouverture de la Convention internationale de la femme chrétienne. À cet effet, plusieurs femmes venues de diverses communautés se sont réunies autour du thème général « Lève-toi avec Jésus, prends ta destinée en main ». Le thème développé par le révérend père Augustin Obou était la communication dans la famille. Il a montré l'importance de la communication dans un couple et a signifié que la femme est la colonne vertébrale dans un foyer. Une famille qui ne communique pas est une famille qui est appelée à mourir et avoir des difficultés. La deuxième chose, c'est qu'une famille qui communique rayonne autour d'elle la fraternité et l'amour. Et la parole de Dieu dit bien, regardez comme il s'aime, qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de vivre ensemble et d'être unis. C'est la communication qui est mise en exergue là. Il faut pouvoir communiquer pour donner aux uns aux autres l'importance de la vie. Parce que si on ne communique pas, on ne peut pas se déterminer. On ne peut pas savoir qui nous sommes et finalement on s'emprisonne, on se met dans un carquois et l'autre ne nous connaît pas et on n'arrive pas à se propulser à l'extérieur. Madame Jeannette Touré, marraine de la Convention, a rendu son témoignage afin de fortifier ses jeunes sœurs et filles à un mariage réussi. La bonne marche de notre couple repose sur deux mots, communication et dialogue. Seuls ces deux mots appliqués comme il se doit peuvent empêcher un couple de tanguer ou d'exploser. Nous avons toujours évité de nous quereller en présence de nos enfants. Nos petits litiges sont toujours réglés dans la chambre conjugale. Jamais nous n'avons élevé la voix en présence de nos enfants ou de nos amis. Les femmes sunamites ont, à travers cette convention, décidé de prendre leur destinée en main avec Jésus-Christ. Nous suivons à présent la réaction de la marraine Jeannette Touré et le révérend père Augustin Obou. Père, si tu aimes ton mari, si le mari aime sa femme, les deux doivent partir sur de bonnes bases, toujours repartir, se remettre en cause et puis voir si on a bien fait, si on n'a pas bien fait, demander au Seigneur de nous aider à mieux faire et puis c'est un recommencement. Voilà, il n'y a pas grand-chose, c'est l'amour, c'est la compréhension des deux, c'est la tolérance et le pardon dans le foyer. Pour qu'il y ait communication, il faut un émetteur, il faut un récepteur. Il faut aussi, dans certains cas, un décodeur. Et il faut aussi un lieu pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Parce que s'il y a trop de choses autour, on n'arrive plus à percevoir le message dans son entièreté. Il y a des choses qui viennent et qui font qu'on n'entend pas bien le message.
Il faut aussi un décodeur, parce que le décodeur il est nécessaire, parce que si vous parlez que l'autre ne sait pas ce que vous dites, finalement ça n'atteint pas la cible, votre objectif n'est pas atteint. Et puis maintenant, il faut un émetteur et un bon émetteur, c'est-à-dire quelqu'un qui envoie un signal. Et puis il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui reçoive le signal. S'il n'y a personne, vous parlez en l'air comme ça qu'il n'y a personne, il n'y a pas. Toujours concernant ce programme des femmes tsunamites dénommé CIFEC 2015 qui a refermé ses portes ce dimanche 11 octobre 2015 au Palais de la Culture dans la commune de Treichville, dans le district d'Abidjan, où plusieurs serviteurs de Dieu ont marqué leur présence à cette grande rencontre. CIFEC, Convention internationale des femmes édition 2015, a refermé ses portes ce dimanche 11 octobre 2015 dans les locaux du Palais de la Culture d'Abidjan. Un programme exceptionnel organisé par les femmes tsunamites qui ont toujours eu à cœur de prôner l'unité du corps du Christ. Ce grand rassemblement ecclésiastique a vu la participation de toutes les dénominations confessionnelles pour la gloire du Tout-Puissant. Ils étaient très nombreux à prendre part à ce rendez-vous du Seigneur ce dimanche, à ce programme d'impact, avec pour thème la femme spirituelle. Et c'est le docteur Kofi qui d'entrée a édifié l'auditoire avec un témoignage fort. Ce moment de réjouissance a été aussi marqué par des sketchs, la louange et des pas de danse. À la suite des différentes articulations, la bergère de Ouirut, Brigitte, venue du Togo, a délivré un message fort s'appuyant sur l'importance de la prière. Quand vous avez des problèmes, n'en parlez pas à quelqu'un. Moi, j'ai décidé dans ma vie de ne plus parler de tout ce que je vis à quelqu'un si ce n'est pas Jésus lui-même et sa mère. J'ai pris cette décision. Je n'étais pas en violet blanc, mais j'ai pris cette décision il y a longtemps. Parce que plus tu parles aux gens, plus l'ennemi saisit ça et il fait de n'importe quoi avec toi. Il joue avec toi comme les enfants jouent les jeux là. Voilà, c'est ce que l'ennemi fait. Quand tu as un problème là, lève-toi très tôt le matin. Commence à Koroboshi. Tu dis Seigneur, je sais que tu es là. Si tu permets que ce problème vienne jusqu'à me trouver ici, c'est parce que tu veux manifester encore ta gloire dans ma vie. C'est pourquoi je me lève et je te dis merci parce que j'ai la victoire au nom de Jésus. Une messe a été aussi dite par la sœur Emmanuelle de l'Enfant Jésus sur l'utilité et le rôle de la femme dans la vie de l'humanité. Une autre articulation très importante de cette manifestation était l'investiture des moissonneuses après des années de formation et de dur labeur. Cette deuxième promotion de Femmes Tsunami, la promotion Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Cette belle fête a pris fin par un concert où plusieurs chantres et non des moindres se sont succédés, à savoir le groupe Eden, Richard Crémé et le chantre Edson Nyampo. Pour l'apothéose, nous écoutons à présent quelques impressions, précisément la bergère d'Ouirut, venue du Togo, et le docteur Kofi. Après donc 3 années de formation au sein de cette communauté, aujourd'hui Dieu nous fait grâce de pouvoir intégrer pleinement cette communauté. Alors nous sommes vraiment très heureuses aujourd'hui de pouvoir célébrer cette investiture avec toutes nos sœurs. Félicitations à la bergère Emmanuelle Fox et à toutes les tsunamites. Ça a été une décision de grande envergure. Moi, j'ai été impressionnée. Je dis, les tsunamis, mais effectivement, il n'y a pas eu beaucoup de gens. Mais comme je dis, ça ne sert à rien d'avoir du monde qui va venir s'enflammer, faire croire que tout va bien, alors que le fond n'a pas été touché. Même s'il y a 2 personnes, une seule personne qui est acquise à Jésus, véritablement par cette convention, c'est déjà bon. Donc, que le peu de personnes qui a pu se déplacer reçoivent en tout cas la grâce qui vient de Dieu lui-même. Et que les femmes tsunamis soient fortifiées, soient inspirées et cherchent à quand même interpréter les signes et s'améliorer la prochaine fois. Et que le Seigneur reste au contrôle de toutes nos vies. Les valeurs et l'esprit du leadership, le thème développé lors de la conférence dîner organisée par le Centre de Renaissance et de l'insertion du leader, c'était le vendredi 9 octobre 2015 à l'Hôtel du Golfe.
La Fondation Centre de Renaissance et de l'insertion du leader, en abrégé le cri du leader, a organisé une conférence dîner ce vendredi 9 octobre au Golf Hotel. Cette conférence dîner est à sa 2e édition et le thème de cette édition est les valeurs et l'esprit du leadership. Développé par le révérend Gédéon Guéhi, l'homme de Dieu a signifié que Dieu n'a jamais créé de suiveurs. Nous sommes tous des leaders. Nous avons été créés pour diriger et à donner des conseils pratiques. L'homme est un leader. Dieu n'a jamais créé de suiveurs. Dieu n'a jamais créé de suiveurs. Quand il a créé Adam, il a créé un leader. Il lui a donné l'autorité de dominer. Il lui a donné le leadership. Dieu lui a dit, multiplie-toi, remplis la terre avec ton espèce. Nous sommes tous une espèce de leaders, une race de leaders. Nous avons été créés pour gouverner, pour dominer, pour diriger. Quand Adam a désobéi à Dieu, il n'a pas perdu la capacité du leadership, mais il a perdu la mentalité, il a perdu l'esprit du leadership. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous avons perdu le contact avec notre réalité. Et c'est cette ignorance-là qui nous détruit. Laissez-moi vous dire que l'humanité n'est pas détruite par le fait du diable. Le chaos que nous connaissons dans nos sociétés n'est pas la conséquence du péché. La Bible dit, la race humaine est détruite faute de connaissance. Vous pouvez lire ça dans Osée 4:6. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque fois que quelque chose est détruit chez toi, en toi, autour de toi, dans tes relations, dans tes finances, crois-moi, c'est lié à ton ignorance. Ça a un rapport avec ton manque de connaissances dans certains domaines. C'est par des prestations artistiques et un dîner que prend fin cette conférence. L'actualité africaine à présent, un triple attentat mené par Boko Haram a fait le samedi dernier au moins 41 morts dans une ville tchadienne du lac Tchad précisément, démontrant ainsi une nouvelle fois la capacité de nuisance des islamistes nigérians, même affaiblis par les offensives des différentes armées de la sous-région. Des victimes choquées et hagardes, ce sont les premières images des survivants du double attentat perpétré dimanche dans l'extrême nord du Cameroun. Attribué aux islamistes de Boko Haram, il a fait 9 morts et une trentaine de blessés. 2 femmes kamikazes se sont fait sauter dans un village près de la ville de Mora, alors que la veille, 5 autres kamikazes avaient déclenché leur charge en plein marché au Tchad voisin, faisant 41 morts. Le groupe affilié à l'État islamique est basé au Nigeria, mais frappe régulièrement les pays voisins. Le Nigeria, le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Bénin ont mis sur pied une force conjointe pour le combattre. Elle devrait compter à terme 10 000 militaires et policiers. Comme annoncé dans les titres, nous passons à présent à cette brève. Le samedi 10 octobre 2015, le service d'orientation de Béni TV a accompagné ses étudiants venus des 4 coins du monde à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, destination Maroc, pour continuer les études dans des universités françaises, britanniques et américaines. Comme prévu, les parents ne se sont pas fait compter cet événement, ils étaient présents. Il faut aussi signaler que les inscriptions pour la deuxième rentrée ont commencé et se poursuivent jusqu'au 28 décembre 2015. Nous continuons avec l'actualité internationale. L'américano-britannique Angus Deaton, 69 ans, a remporté le lundi dernier, au 12 octobre 2015, le prix Nobel d'économie pour ses recherches sur la consommation, la pauvreté et le bien-être. L'Académie royale des sciences de Suède a aujourd'hui décidé de décerner le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, en mémoire d'Alfred Nobel, à Angus Deaton
pour ses recherches sur la consommation, la pauvreté et le bien-être. About the laureate himself then, Angus Deaton was born in 1945. Jérusalem connaissait ce mardi sa journée la plus sanglante depuis le début de l'escalade des violences avec les Palestiniens. 3 personnes ont été tuées dans 2 attaques différentes. À présent, le football, revenons sur cette affaire qui secoue à présent le Barcelonais Lionel Messi qui a des soucis avec la justice espagnole. Lionel Messi ne devrait pas échapper à la justice espagnole. Celle-ci requiert 22 mois de prison à l'encontre de l'Argentin du Barça. L'annonce a été faite par le tribunal supérieur de Catalogne. En 2013, Messi a été accusé de ne pas avoir déclaré 4,16 millions d'euros. Il est donc soupçonné de fraude fiscale. Le père de Messi devrait également comparaître. Les 2 hommes sont donc accusés d'avoir détourné plusieurs millions d'euros de taxes concernant les droits d'image du quadruple Ballon d'Or entre 2007 et 2009. Des sociétés fictives auraient été créées au Belize et en Uruguay, considérées comme des paradis fiscaux. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition d'information qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse, à bientôt.